Le frère Paul Adrien aime faire des vidéos en plusieurs points et généralement il choisit le nombre symbolique biblique 10. Nous précisons que nous aimons entendre ses exposés, mais nous lui ferons un reproche que faisait un autre dominicain, le père Marie-Dominique Philippe, au grand philosophe catholique thomiste Jacques Maritain. Il ne creuse pas assez. Ce reproche était à nos yeux assez injuste. Par contre, le frère Paul Adrien nous paraît parfois trop superficiel ou même se trompe. C'est ce qu'il nous a semblé faire dans sa vidéo sur les 10 plus gros mensonges sur Jésus. À la fin, il précise que ces énormes mensonges sont ceux commis par les catéchistes dont les enfants seraient les victimes. Évidemment, tout cela est présenté sous une forme humoristique. Le frère aime faire des grimaces et prendre des intonations burlesques. Veut-il imiter les facéties chères au père du désert? Il faut donc faire la part des choses entre l'humour et le sérieux, mais tout de même, le sujet demeure des plus sérieux. Et on ne sait pas trop par moments si ce qu'il dit est du lard ou du cochon. Certes, il n'aborde pas la double nature de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, source de presque toutes les hérésies des premiers siècles de l'Église. Il ne touche pas à l'essence du Christ, mais simplement à ses accidents aux traits de moindre importance concernant la personne de Jésus en tant qu'homme. Mais puisque le Verbe s'est uni à la nature humaine en Jésus, son humanité a pris une dignité et une excellence exceptionnelles, qui méritent un saint respect. Par souci de justesse et de déférence pour l'homme parfait qu'est Jésus, par gratitude pour ceux qui nous ont appris notre catéchisme, nos parents en tête, il nous semblait nécessaire de contester certaines affirmations du frère Paul Adrien, car après tout, un mensonge, ce n'est pas rien. On ne parle pas ici du mensonge dit officieux, celui qu'on dit pour sauver sa vie, ni d'un mensonge pernicieux qui cherche à nuire, mais plutôt d'une erreur en fait. Le frère Paul Adrien a choisi un mot choc, sans doute pour attirer l'audience et augmenter ses vues, mais ce mot n'est pas juste, car le mensonge est une tromperie ou une dissimulation volontaire de la vérité. Le frère induit ses auditeurs en erreur, ce qui est pour le coup une tromperie. Serait-il, comme il le disait lui-même, du pape un peu fourbe, ou plutôt ce qu'il disait que le pape disait de lui-même. Les 10 mensonges ne sont pas des mensonges, et pour quelques-uns d'entre eux, ils ne sont pas même des erreurs, comme nous allons essayer de le montrer. Le premier mensonge serait que Jésus ne s'appelle pas Jésus. Or, dit comme cela, ce n'est pas vrai. Certes, en araméen, Jésus s'appelle Yeshua, mais en français, il s'appelle Jésus. Cela est valable pour quasiment toutes les personnes de la Bible, Moïse, David, Marie, Pierre, etc., dont les noms étaient traduits dans la langue d'arrivée en français. Il n'a pas précisé de quelle langue il parlait. L'argument est donc biaisé. Le frère ici chipote et sans doute s'amuse. Le deuxième mensonge, selon lequel Jésus n'était pas charpentier, contient une double erreur. Certes, le mot grec tecton signifie un artisan en général, mais cela est le sens second du mot. Le sens premier, selon notre gros dictionnaire de 1850, Thesaurus Lingua Graeca, issu d'un séminaire fermé, un ouvrage de référence sérieux. Donc le sens premier est un ouvrier en bois, menuisier, charpentier, voire architecte, ce qui est à écarter dans le cas de Jésus. Le mot tectoniquer, quant à lui, renvoie exclusivement à l'art de fabriquer, de construire en bois, et tectanikos concerne la rubrique dont se servent les ouvriers en bois. Aucune mention de maçon ou de tailleur de pierre ici. Le frère Paul Adrien penche pour le métier de tailleur de pierre ou de maçon, comme si la Palestine était dépourvue d'arbres à l'époque de Jésus. Les maisons en pierre calcaire étaient réservées aux gens très riches, donc elles étaient plus rares, et les gens aisés avaient des maisons en briques. Par contre, les gens plus modestes, voire pauvres, comme ceux de Nazareth, n'avaient pour paroi qu'un grossier clayonnage revêtu d'argile pétrie et séché au soleil. Rien n'affirme le fait que Jésus ait pu être charpentier. Par contre, la tradition le dit, et comme le dit saint Thomas, la coutume, à force de loi, elle abolit la loi et interprète la loi. De toute façon, le frère rejette les deux métiers. Jésus, pour lui, n'était ni tailleur ni charpentier, mais guérisseur itinérant. Cela prouve que sa vidéo n'est pas à prendre trop au sérieux, car nous craignons que certains esprits trop étroits le prennent trop au sérieux et oublient que Jésus a dû travailler au moins 16 ans comme artisan avant de commencer sa vie publique, qui n'a duré que 3 ans. Il a donc été beaucoup plus charpentier que guérisseur itinérant. Le terme même de guérisseur n'est pas très bon, mieux vaudrait dire thaumaturge. On pourrait croire qu'il était une sorte de rebouteux ou une sorte de marabout animiste. Voilà pour la troisième erreur.
Le troisième mensonge est plus subtil. Jésus est gentil. Pas du tout pour le frère, car il a traité les pharisiens d'engeance de vipères et ses disciples d'hommes de peu de foi. Le mot grec l'amuse. Or, ce n'est pas le mot micropistos, comme il le dit, mais oligopistos qu'utilise Jésus. C'est une quatrième petite erreur en passant. Mais peu importe, ce n'est pas parce que Jésus peut exprimer une sainte colère, qui n'a rien à voir avec une passion qui le submergerait au point de devenir une faiblesse ou un vice, que Jésus n'est pas gentil. Selon saint Thomas, strictement, Jésus n'a pas de passion, il a des pré-passions. Il contrôle tout son comportement. Le frère précise qu'il n'est pas méchant non plus, certes, mais qu'est-ce qu'être gentil? On écarte d'office le nom, qui veut dire un païen pour un non-juif, pour ne prendre en considération que l'adjectif. Le sens de sage réservé pour les enfants ne convient pas. Sage ou tranquille. Il reste le sens très vieux de noble de naissance qui correspond tout à fait au fils de David qui est Jésus, de descendance royale par le sang. Pour ce qui concerne le sens du XVIe siècle, qui plaît par la grâce familière de ses formes, ses manières, de son allure, Jésus, en tant qu'agneau immolé pour le salut du monde, et en tant que grand prêtre, se doit d'être sans tache, intègre dans son corps. En tant que fils de Dieu, il est plein de grâce et de vérité. Il est, selon les Écritures, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur ses lèvres, dit le psaume 4,45. Finalement, et plus important, est gentil celui qui plaît par sa délicatesse morale, sa douceur, sa bienveillance. Comment Jésus n'est-il pas celui qui a porté ses traits de caractère à leur plus haut degré, surtout vis-à-vis des femmes pécheresses et des enfants? Laissez-me venir à moi les petits-enfants que les disciples chassent comme des mouches encombrantes. On pense à ces paroles à Marie de Magdala, à la Samaritaine et à la femme adultère. Jésus a fait de la douceur une béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Comment ne montrerait-il pas l'exemple? Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, dit le psaume. Voilà ce qui se dégage de la personnalité de Jésus. Saint Augustin dit « Les doux sont ceux qui cèdent devant les méchancetés et ne résistent pas au mal, mais triomphent du mal par le bien. » N'est-ce pas là ce qu'il a vécu dans sa passion? Être doux, ce n'est pas contredire la Sainte Écriture, dit aussi saint Thomas d'Aquin. Jésus n'a pas voulu changer un iota de la loi ou des prophètes, mais accomplir les Écritures. Le frère a raison. Il n'y a ni sensiblerie, ni sentimentalisme mal placé, mais il y a chez lui de la sensibilité bien placée quand il pleure sur Jérusalem et à la mort de son ami Lazare, par exemple. Le quatrième mensonge sera rapide. Les musulmans croient en Jésus. Qui croit une chose pareille? C'est absurde, car si les musulmans croyaient en Jésus de l'Évangile, ils seraient chrétiens et non musulmans. Ce mensonge est sans doute là pour arriver au chiffre 10. Le cinquième est un peu futile et woke. Jésus est blanc. Se basant sur l'archéologie, le frère nous montre un Jésus aux cheveux courts et sans barbe qui ressemble plus à un homme de Néandertal qu'à un Homo sapiens sapiens. La seule photo de Jésus que nous avons est un négatif qui donne une photo en noir et blanc. C'est le suaire de Turin. Difficile de savoir, sauf si l'on regarde la peinture du cœur sacré de Jésus, faite à partir de la vision de Sainte Faustine. On est loin de l'homme des cavernes du frère. Mais bref, passons. Le sixième mensonge, Jésus est né dans une étable. Le frère nous explique que Jésus n'est pas né dans une étable, mais dans une maison. Et finir par nous dire qu'il n'est pas né dans la pièce commune située en haut, mais en bas avec les animaux dans ce qui ressemble à une étable. Et sans doute à côté d'un bœuf et d'un âne. Bref, Jésus est né dans une étable. Le serpent se mord la queue. Ce mensonge n'en est pas un, comme l'écrit Luc. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche ou une mangeoire selon les traductions. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une étable. Le septième mensonge, Dieu n'a pas existé, n'est pas un mensonge, mais une erreur que seul Michel Onfray soutient encore. Nous avons déjà traité le sujet dans une vidéo récemment. Le huitième mensonge, Jésus parlait hébreu, est à nouveau une inexactitude plus qu'un mensonge, car strictement parlant, Jésus savait parler hébreu. Le frère a en tête, et il fait exprès de le lire sans doute, comme langue maternelle et courante. Oui, Jésus parlait araméen dans la vie quotidienne, mais quand il allait à la synagogue et étudiait la Torah, il devait utiliser l'hébreu. L'historien catholique Daniel Robs rappelle que dans son Jésus et son temps, que l'hébreu classique n'est devenu une langue morte qu'à partir du IVe siècle. Tout jeune juif
faisant ses études dans la synagogue, savait un minimum d'hébreu, puisque la connaissance de la sainte langue était la base de toute culture. Jésus parlait également le grec, qui était la langue de la vie intellectuelle, du négoce et de la diplomatie. Contrairement à ce que montre le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, Jésus a dû parler à Ponce Pilate en grec et d'après les Écritures sans interprète. Qui plus est, en tant que Verbe de Dieu, Jésus savait tout, ainsi que le confesse Pierre après la résurrection au bord du lac de Tibériade. Tu sais toutes choses. Saint Thomas enseigne que même selon qu'il est homme, Jésus a une science totale par son âme, car son âme est dite omnisciente parce qu'elle a la pleine vie, connaissance de toutes les choses passées, présentes et futures, car le Christ a la pleine connaissance dans la vision de l'essence divine même, dit-il dans son compendium. Jésus pouvait en fait parler toutes les langues, et cela sans le charisme de la glossolalie. Le 9e mensonge, Jésus était pauvre. Faux, le prouve sa tunique, nous dit le frère. Elle avait un grand prix car les soldats romains ont voulu la tirer au sort. Mais l'Écriture ne dit pas qu'elle avait de la valeur, mais seulement qu'elle était faite sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Si les soldats l'avaient coupée en 4, elle aurait été fichue et sans utilité pour personne. Il n'a en plus, Jésus, de cette unique tunique, qu'un seul manteau, 3 ceintures et une paire de sandales. Ce n'est pas parce que les disciples avaient une bourse commune qu'elle était pleine. Elle devait servir pour les moments où personne ne les recevait, ce qui devait arriver le plus souvent. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Un témoignage contre eux, nous dit l'Écriture. Et aussi, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer, mais on ne le reçut pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Parfois, Jésus se fait inviter comme chez Lazare, Zachée, Matthieu et même chez un chef de pharisiens. Ce sont les seuls moments où les repas ne sont pas frugaux. Jésus n'a pas de domicile fixe dans sa vie de prédicateur, il dort parfois dehors, comme la nuit avant sa passion à Gethsémani. Il recommande à ses disciples missionnaires de mendier leur nourriture, de ne pas porter de sandales ni d'avoir une deuxième tunique. Avant sa vie itinérante, Jésus a vécu une vie toute simple dans un village peu connu d'une région sans intérêt. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon, se demande Nathanaël, avant de rencontrer Jésus pour la première fois. Ses parents ont fait l'offrande des pauvres pour la purification de la femme qui vient d'accoucher. Ils n'ont offert qu'un couple de tourterelles ou de colombes selon la prescription du Lévitique. Si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles et 2 pigeons. Il n'était cependant pas miséreux, sinon il n'aurait dû offrir qu'un 10e de mesure de fleurs de farine. Qu'un religieux laisse entendre que Jésus n'a pas été pauvre n'est pas une parole édifiante, car c'est oublier que Jésus est le modèle des consacrés. Il a vécu à la perfection les 3 vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Et pour finir, le 10e mensonge, Jésus est un hippie. Est-ce que certains s'imaginent Jésus comme un babacool pacifiste parce qu'il avait les cheveux longs et la barbe? Peut-être. Jésus ne se droguait pas, n'écoutait pas du rock, n'avait pas de fleurs sur sa tunique et n'élevait pas des chèvres. Le frère a raison. Jésus n'était pas un anard, car il a fondé la plus vieille institution au monde qui fonctionne encore, l'Église catholique. Merci pour avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir cet effort missionnaire.